dans l'assemblée, on ne voit pas ces visages comme vous êtes. Sinon, c'est triste. C'est qu'au-delà du caractère et de la mentalité de la maman, c'est triste. Elle aurait pu ne pas être là. Et pendant que vous êtes comme ça, depuis le matin, maman s'est dit, nous sommes en train de nous réjouir, nous parlons de tout et de rien. Mais vous êtes dans une attitude, si elle n'était pas forte, elle ne serait même pas là ce soir. Mais si on dit tout ce que Dieu fait est bon, c'est parce que vous démontrez. Dieu n'est pas seulement bon dans la victoire, il est aussi le même dans la défaite. Donc si dans les deux cas, on a déjà au moins un cas où Dieu nous a justifiés, mais soyons heureux et démontrons que si la victoire est déjà rentrée dans ce ministère, c'est que l'autre aussi suivra. Que l'enfant de Dieu, ils aiment réciter le verset. Avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Mais quand tu regardes, il n'a pas obtenu gain de cause. Jésus n'est plus vainqueur. Hein? Là maintenant, on est en train de bouder, on est en train de bouder. Là, Jésus n'est plus bon. Il est bon. Hein? Beaucoup ont quitté les assemblées. Bon, comme je ne suis pas nommé, hein, j'ai quitté l'église. Alléluia. Amen. Alors, maman, c'est qui que Dieu te bénisse. Vous savez, moi, l'Éternel me fait grâce d'avoir toujours un message dans toutes circonstances. Amen. Et c'est là où je rends toujours grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que ce ministère n'est pas seulement un ministère basé sur la joie. Ce ministère est un ministère d'amour d'abord. Est un ministère autour de l'amour. Donc l'amour ne se résume pas autant seulement sur la victoire. L'amour se résume sur les relations des hommes. Et moi, c'est bien rassuré que ce soir, à travers ce qu'elle a traversé, comme épreuve, parce qu'elle le vit déjà depuis 2 ans, 3 ans, et Dieu est en train de préparer cette femme à des choses plus grandes. Vous savez, lorsque les hommes sont en train de te retarder, l'Éternel rattrape le retard que tu as fait. Parce que tu ne seras pas obligé de suivre la voie normale. Il y a des choses qui viendront surprendre les hommes. Il y a des élévations qui ne sont pas des élévations d'hommes. C'est-à-dire qu'il y a des élévations qui ne prennent pas le même couloir que tout le monde. C'est-à-dire que tu vas rattraper le temps de retard que tu accuses à cause des hommes. Parce que là, ce sont les hommes qui sont en train de triompher, encore sur certaines choses, mais Dieu permet ça aussi. Pourquoi? Tout ce que nous vivons, Dieu permet que nous traversions cela. Parce que Dieu veut voir si en toi, tu es prêt pour les choses plus grandes. Il ne faut pas se réjouir des petites victoires. Vous savez, ton cas n'est pas le cas de tout le monde. Ton cas est différent. Même que tu déclares souvent que ton cas est différent. Nos cas sont différents. En fonction de ce que nous recherchons, nos cas sont différents. Donc, il ne faut jamais voir ton cas comme le cas de quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais voir ton cas comme le cas du quartier. Il faut voir son cas comme étant une particularité. Il faut voir son cas comme une singularité. C'est dans ces choses qu'on finit par comprendre que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi je voudrais que les enfants de Dieu ne soient pas seulement en train de se réjouir lorsqu'il y a des victoires. Il faudrait apprendre à vous réjouir même de vos défaites. Vous savez, c'est que maman Sylvie traverse. Moi, j'ai eu le même cas lorsque j'ai été enlevé d'une fonction, simplement à cause du comportement des hommes. Les gens sont allés faire des rapports sur moi, j'étais en train de me marier. Et puis ils sont allés dire que j'ai pris l'argent de là où je suis pour organiser mon mariage. Alors que j'avais pris l'argent et j'ai remis un collaborateur, j'ai dit tu feras le point parce que je suis en train de partir. Et tu feras le point au patron. Et sauf que la personne, en partant, a pris l'argent et a bouffé. Et moi, tout le temps de mon mariage, donc je vois le patron ne vient pas au mariage, je reviens au travail, les gens me roulent. Bon, et 2 semaines après mon mariage, je suis enlevé de mes fonctions pour ailleurs. Bon, moi je suis heureux. J'ai vécu ce que Dieu voulait que je dise, je me suis marié. Donc moi je suis encore sur mon nuage. Donc tout ce que les hommes font là ne m'atteigne pas. Et ça finit quand même par déranger parce qu'on l'a enlevé de son poste depuis 2 semaines, 1 mois bientôt. Mais on voit, il vient toujours au boulot, il est bien habillé, il a le sourire, il dit bonjour à tout le monde.
Et qu'est-ce qui se passe? Et puis, un jour, le DG me convoquer à son bureau. Comme dit M. Dassi, vous allez bien? Je dis, oui, toujours bien, par la grâce de Dieu. Mais écoutez, M. Dassi, vous êtes parti vous marier. Bon, il y avait un problème ici parce qu'il y a un dossier qui a disparu et on aimerait quand même que vous essayiez de nous remettre l'argent. Mais ils ne m'ont pas demandé ça quand je suis revenu. Ils ne m'ont pas demandé les comptes lorsqu'ils m'ont enlevé. Ils ont fait ce qu'ils ont estimé juste. Ils m'avaient déjà condamné avant même que je sois entendu. On m'avait condamné, on m'avait jugé et on avait décidé que j'étais coupable. Et ça, c'était les hommes. Mais la Bible vous dit, et je dis ça toujours aux gens, il faut garder le silence. Amen, amen. Dans toutes les situations, Amen, voyez l'attitude de maman Sylvie. Lorsque Dieu va justifier cette femme, amen. Je vous jure que nous n'aurons même pas assez de mots pour féliciter cette grande femme. Parce que cette victoire, elle sera totale. Lorsqu'on t'a fait une injustice, laisse Dieu lui-même résoudre ton cas. Ne compte pas sur tes relations. Ne compte pas sur ton argent. Laisse Dieu te justifier. Et j'ai répondu au DG en lui disant que, mais DG, de quel argent parlez-vous? Non, mais il y a un dossier, quand vous êtes parti vous marier, on n'a pas vu l'argent. Je lui ai dit, mais je ne peux pas me dire ça. Quelqu'un qui ne vous a jamais volé, ce n'est pas pour 600 000 francs que vous allez dire que j'ai volé l'entreprise. Appelez-elle. Moi, tout est clair dans mon esprit. Je peux vous amener mon cahier, mon registre. Vous allez voir que j'ai transféré, j'ai délégué les pouvoirs. Ce n'est pas le champ de mon père ou de ma mère. Donc, quand je suis parti, j'ai remis l'argent pour qu'on fasse le point. Donc, ce n'est plus à mon niveau. Moi, depuis, c'est clair. Mais ce n'est pas possible. La personne nous a dit que c'est toi qui es parti avec l'argent. Mais appelez la personne, elle est au bureau. Appelez la personne. Et quand on appelle la personne, quand la personne me voit dans le bureau, déjà la personne sursaute, c'est comme si elle avait perdu la tête. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. On ne l'a même pas posé des questions. Elle est déjà en train de crier. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas M. Zassi. Non, c'est moi qui ai pris l'argent. Je n'ai même pas eu besoin de parler que l'Éternel avait déjà tout arrangé. Amen. Regardez comment les autorités étaient mal à l'aise. Regardez pas le DG, j'ai compris un directeur général se plier devant un chef de service pour demander pardon. Vous voyez combien de fois c'est gênant. Monsieur Dassi, on vous demande pardon. Vraiment, nous sommes gênés. On était sûrs que c'était vous parce qu'elle nous avait rassuré que c'était vous. Et vraiment, on vous demande pardon. Mais le mal était fait. Et moi, je me suis levé en riant et j'ai dit, DG, assurez-vous, soyez en paix. Soyez en paix avec vous-même. Moi, je ne vous en veux pas. Vous avez pris une décision, vous l'avez faite. Soyez à l'aise. Je suis parti. J'aimerais te dire par là que les temps sont choisis par Dieu. Les circonstances, c'est aussi Dieu. Tu ne peux pas toi-même être juge et partir. Tu ne peux pas vouloir seulement que les choses arrivent comme tu veux. Il y a pour des grands esprits une autre manière où Dieu intervient. Les bénédictions n'ont pas toujours la même saveur. Et quand les bénédictions arrivent toujours lorsqu'on s'attend, mais ça ne te surprend plus. Il y a des bénédictions qui doivent tomber et ça crée en toi ce qu'on appelle l'étonnement. Ça crée en toi le tout à coup. C'est-à-dire que les choses qui dépassent l'entendement de tes ennemis, c'est lorsque rien n'a été programmé. On est sûr que tu partiras en retraite comme ça. On est sûr qu'on va te tuer avec tout ce qu'on est en train de faire contre toi. L'Éternel viendra te sauver de toutes les situations que tu traverses. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, c'est que à travers la victoire au moins d'une seule personne, soyons en train de donner un message à moi, c'est bien. Soyons en train de dire à moi, c'est bien, un jour nous serons aussi avec toi pour nous réjouir quand Dieu t'élèvera. Et nous sommes avec toi lorsque aujourd'hui tu es en train de te lamenter parce que nous nous lamentons ensemble. Mais dans la joie, nous voulons qu'à travers la joie de Papa Cal, tu sois en train de te réjouir avec nous et que tu sois en train d'oublier l'injustice qui t'a été faite. Parce que ce qu'elle est en train de vivre, c'est une injustice. Mais bien aimé, la justice appartient à Dieu et non pas aux hommes. Alors, nous, ce que nous savons faire, c'est invoquer le Dieu de toute grâce. Ce Dieu qui est toujours là pour ses enfants. Car il ne nous a pas oubliés. Il peut laisser les choses se faire contre toi. Mais il ne permettra jamais que ton corps soit atteint. Amen. Est-ce que ton corps soit atteint?
Il ne permettra pas que ta vie soit enlevée par l'ennemi. Parce que comme Job, il viendra toujours au moment où tu t'attends le moins pour venir dire une parole en ta faveur. Je prie que cette parole soit pour quelqu'un. Que tu sois en train véritablement de comprendre ce qui se passe dans la vie. Les choses n'arrivent pas toujours comme nous le voulons. Les choses arrivent parce que Dieu les a prévues ainsi. Et lorsqu'elles nous arrivent, nous devons aussi dire merci à Dieu. Pourquoi? Il est celui qui permet que nous traversons tous ces moments. Les temps difficiles, comme les temps de joie, c'est Dieu qui est au bout. Vrai que les enfants de Dieu apprennent à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas seulement quand c'est les temps de réjouissance, mais c'est aussi quand c'est douloureux. Et mais la douleur, ce n'est pas ce qu'on veut toujours, mais je vais te prendre un exemple pour nous les hommes. Lorsque tu veux grandir, il faut passer par la circoncision. Il faudrait que tu passes par là, sinon tu ne sauras jamais c'est quoi être un homme. Pour une femme, elle aura vécu, mais tant qu'elle n'aura pas enfanté, elle sera une femme, mais elle sera une femme un peu inachevée. Elle sera une femme incomplète. Mais il faut qu'elle passe par l'accouchement, il faut qu'elle passe par l'enfantement pour qu'elle se rende compte de ce que maman a traversé, de la voir avec elle, de l'élever, la garder, l'envoyer à l'école. C'est tout ça qui fait de nous des gens maintenant prêts à aller encore plus loin. Mais il ne faudrait pas que nous soyons seulement des enfants de Dieu quand il y a la victoire. On dit avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'à la croix, il a déjà tout accompli. Amen. Il a tout accompli. Donc, mon bien-aimé, ne sois pas heureux seulement quand tu es dans le bonheur. Il faudra que tu saches qu'un jour, les choses pourront être différentes. Et quelle sera mon attitude? Il faudra que tu sois heureux. Heureux, comme nous dit le livre de 1 Thessaloniciens 7, au verset 17 ou 18, qui dit « Soyez heureux ». Soyez heureux. On a dit soyez heureux là, c'est-à-dire soyez toujours en joie. C'est-à-dire on a dit toujours en joie. Même dans la maladie, quand les gens viennent te rendre visite, ils voient qu'il y a toujours un sourire. Ils voient que tu es toujours heureux. Tu es dans le chômage, tu es toujours heureux. Tu es dans des situations difficiles, tu es heureux. C'est que ton bonheur ne dépend pas des situations que tu traverses. Amen. Alléluia. Yes. Oui. Là où le diable nous gagne souvent, c'est parce que notre état d'esprit est en fonction des événements que nous traversons. Mais Dieu aimerait que tu sois stable. Parce que lui, il ne change pas. Il est le même hier, il est celui-là qui est toujours le même aujourd'hui, et il est encore le même éternellement. Donc il ne change pas. Donc ce que Dieu nous donne comme message, il faudrait que nous aussi nous apprenions à être les mêmes. Être le même quand tu as faim et que tu n'as pas à manger, tu es toujours avec un sourire. Tu es le même quand tu as de l'argent, tu as toujours ton sourire. Tu es le même lorsqu'il y a des situations dramatiques. L'enfant à l'hôpital, tu es le même. Rien ne vient trahir les émotions que tu traverses. C'est mal de voir un enfant souffrir sur la lit d'hôpital, mais avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Sachant que tu es plus que vainqueur, tu sais déjà que ton enfant qui est à l'hôpital sortira de la guérie. Alors pourquoi es-tu en train de t'affliger? C'est comme si tu ne faisais pas confiance à Dieu. Et ce soir, on va dire à un enfant de Dieu, apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est lui donner nos vies entières, pas à moitié. Mais donne à Dieu ta vie entière. Donne-lui ton cœur entier. De telle sorte que tu sois préparé à travers tout ce que tu auras à vivre. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque vraiment utilise cela à dessein, il dit que tu en mangeras les meilleures productions du pays. Il dit que tu en mangeras les meilleures productions du pays. À travers ta langue, le fait de confesser Jésus, le fait de confesser ta foi et ta confiance en l'Éternel, fera en sorte qu'un jour, tu mangeras les meilleures productions. La vie ne te donnera pas toujours ce que tu veux. La vie t'emmènera comme les eaux de la mer. À un moment donné, elles sont basses. À un moment donné, elles montent. À un autre moment, il y a des vagues qui sont plus grandes que d'autres. À un moment donné, elles sont calmes. Il faudra que ta vie soit rythmée selon tous les moments afin de tester si tu es vraiment prêt à aller. Un enfant de Dieu
ne doit pas se réjouir seulement d'avoir la victoire. Il ne doit pas se réjouir toujours de réussir. Mais quand tout te réussit toujours, c'est bien. Mais ça témoigne aussi que tu es fragile. Parce que la seule fois où les choses vont se passer autrement, tu verras que tu pourras abandonner. Alors que quelqu'un qui est passé par des moments durs, il a été éprouvé, il a été chassé, il a été insulté, il a été humilié, personne n'a cru en lui. Alors quand cette personne réussit, vous voyez, tu sens que son mental était préparé pour. Parce que le jour où tu réussis, c'est un jour aussi qui te montre que, après tous les moments difficiles que tu as traversés, voici maintenant que Dieu ouvre une nouvelle porte. Il faudrait toujours dans ton esprit voir cette porte, parce que cette porte n'est pas fermée à cause des moments difficiles que tu as traversés. Cette porte n'est pas fermée à cause de ta mentalité. Tu peux ne pas croire, tu peux douter, tu peux être faible, mais Dieu garde cette porte ouverte pour se dire, un jour, certainement il apercevra cette porte. Certainement, il va identifier la bonne porte. Certainement, il retrouvera le chemin. Bien-aimé, tu as cherché un lieu, tu ne connaissais pas le lieu où tu allais. Et puis, à force de te renseigner, à force de demander, tu finiras par te retrouver. Tu vas dire, je ne connais pas où le lieu de la cérémonie se passe. Mais tu vas te renseigner. Il paraît que c'est un beau séjour. Mais c'est un beau séjour à quel niveau? Mais c'est un beau séjour. Et puis, tu vas commencer à demander. Il n'y a pas un événement ici. Il n'y a pas une église ici. Il n'y a pas une église ici. Il n'y a pas ceci. Il n'y a pas un autre lieu comme ça. Jusqu'à ce qu'à force de chercher, il dit à celui qui cherche, il se laissera trouver. À celui qui cherche, il trouvera. À condition que tu cherches. Nous sommes toujours en train de mettre des limites. Nous cherchons pendant un temps. Nous cherchons pendant un temps. Et après, c'est le découragement. On a cherché un mois. On a cherché 2 mois. On a cherché 3 mois. Et puis on est fatigué. Alors moi, je vais me reposer. J'ai décidé que ce n'était pas pour moi. Bien-aimé, tu es encore un enfant. Il a dit à celui qui cherche. Il n'a pas dit de chercher pendant un jour. Il n'a pas dit de chercher une semaine. Il n'a pas dit de chercher seulement une année. Mais il a demandé de chercher. Chercher jusqu'à ce que tu trouves. Il a demandé de chercher. Est-ce que nous cherchons? Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas compris. Nous tournons en rond. Nous nous lamentons. Nos vies ne nous plaisent pas. Il y a un problème. Nous n'avons pas compris certainement quelque chose. Et lorsqu'on n'a pas compris, est-ce que tu as encore le courage de chercher? On n'a plus la force. On a l'impression d'avoir tout laissé derrière nous. Mais on t'a demandé de chercher. On s'écrit, ton père te dit, cherche. Et certainement à force de chercher, tu trouveras. À force de chercher, tu trouveras. À force de chercher, tu trouveras. Mais nous, que faisons-nous? Nous cherchons un temps et ensuite nous nous décourageons. Nous allons à l'église un temps et après on se décourage. Il y en a d'autres qui viennent, avec le temps ils estiment qu'ils seront à côté de l'homme de Dieu et puis ça ne vient pas. On se décourage. Dieu t'a demandé de chercher. De chercher. De chercher encore. Chercher jusqu'à ce que tu trouves. Bien-aimé, quand tu vas aller à Makoko un jour, bien quand tu vas aller dans le Wellington, on va t'amener à un endroit où on cherche l'or. Et la particularité avec les chercheurs d'or, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas tant qu'il n'a pas trouvé. Ils continuent à fouiller. Regarde la terre qu'il est en train de creuser. Regarde, toi, tu as pitié pour son corps. Tu as pitié pour ses mains. Il est en train de creuser dans des conditions terribles. Mais il continue à creuser. Parce que dans son esprit, avant lui, des gens ont trouvé l'or. Alors ce n'est pas possible que lui, il soit en train de perdre son temps. Donc si des gens ont trouvé avant lui, lui également, il devra trouver. Mais il cherche jusqu'à ce que un jour, il va identifier dans son matériel les pépites d'or. Ce caillou qui ne ressemble à aucun autre caillou, qui fera la différence. Malgré la terre rouge où ils sont en train de fouiller, il retrouvera ce caillou précieux qu'il pourra aussi dire enfin, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Mais est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous avons cette mentalité? Nous ne cherchons pas. Nous venons à l'église. Nous ne lisons pas. Nous ne méditons pas la parole. Nous ne prions pas. Même quand nous prions pendant un temps. Nous décourageons. Nous reprenons la prière. Nous allons à l'église. Nous quittons l'église. Nous revenons. Nous avons une vie rythmée par tant d'incompréhension de nos vies. Nous-mêmes, nous sommes perdus. Alors nous nous perdons aussi dans tout ce que nous faisons. Parce que finalement, on ne comprend même pas où nous allons. Nous ne savons même pas identifier le chemin que nous empruntons. Mais
On va faire des erreurs. Et on ne s'arrête jamais de faire des erreurs. On ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'on se dise, mais est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Il ne faudrait pas que la volonté de Dieu soit la source de toutes tes erreurs. Il faudrait que la volonté de Dieu soit véritablement ce que Dieu a mis dans ton esprit depuis longtemps et que tu as pris le soin de suivre. Ce n'est que là où on parle de la volonté de Dieu. Il y a la volonté permissive et il y a la volonté de Dieu. La chair a ses besoins que l'esprit n'a pas. Les deux ont des désirs contraires. Alors si tu confonds tes désirs personnels, les désirs de ta chair, au désir de l'esprit, mon bien-aimé, tu feras des choses que Dieu ne veut pas. Et tu penseras que c'est Dieu qui t'amène à le faire. Bien-aimé, celui qui obéit à ce que Dieu veut, c'est celui qui a une sensibilité avec le Saint-Esprit. Tu as une relation avec le Saint-Esprit. Tu sais faire la différence quand le Saint-Esprit t'amène à élever le niveau et lorsqu'il veut que tu sois calme. Il faudrait que l'enfant de Dieu n'identifie pas leur vie qu'à travers les temps de joie. Bien-aimé, quand je pensais qu'un jour, je ne devais jamais souffrir de faim. Puis un jour, malgré le fait d'être à l'église, j'ai souffert de faim. Mais c'est là où j'ai appris à aimer Dieu à une autre dimension. Bien-aimé, celui qui aime Dieu, lorsqu'il a toujours tout à manger, ce n'est pas le même lorsqu'il a faim. La manière d'adorer Dieu quand tu as faim, tu réalises en fait que tu dépends de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu souffres de faim, tu verras qu'il n'y aura même personne pour t'aider. Il n'y aura même pas 100 francs dans ta poche. Mais c'est là où tu prends conscience que c'est certainement la volonté de Dieu. Tu vas voir que tu vas aller dans tes relations. Tu vas chercher à ce qu'un ami te dépanne, à ce qu'un parent te dépanne. Il n'y aura personne. Il sera même en déplacement. Tu ne sauras plus faire, alors tu reviendras à la prière. Tu te mettras à genoux. Tu diras à Dieu, Seigneur, certainement, si tu permets que le soir je mange, je t'adorerai encore davantage. Tu apprendras à faire des prières qui ne sont pas contre le prière. Tu diras à Dieu, Seigneur, si tu me sauves de cette maison, Seigneur, mon âme t'appartiendra. Oui, bien-aimé, parce que quelqu'un qui s'habitue à aimer Dieu seulement parce qu'il a à manger chez lui, c'est un hypocrite. Et Dieu va te laisser le jour où il va arracher de ta maison la nourriture qui fait qu'un jour. Et tu verras, il commencera à dire comme Jean, certainement Dieu m'a abandonné. Certainement il m'a oublié. Malgré tout ce que j'ai fait, comment peut-il m'abandonner? Comment peut-il m'oublier? Qu'ai-je fait? Je maudis finalement le jour de ma naissance. Aimé, celui qui aime Dieu dans les bénédictions, c'est souvent des hypocrites. Dieu apprend à l'aimer comme Moïse dans le désert. Dans le désert. Dans le désert, tu ne peux pas planter. Dans le désert, il n'y a pas de banque. Dans le désert, il n'y a pas de congélateur. Au désert, tu dépends de Dieu parce qu'autour de toi, il n'y a que le sable. Celui qui est là au désert développe des qualités que les autres n'ont pas. Bien-aimé, pour aimer Dieu, il faut apprendre à souffrir. Pour aimer Dieu, il faut apprendre à te lamenter. Pour aimer Dieu, il faut que tu découvres que finalement, tu n'as jamais changé de position. Parce que devant l'Éternel, tu vas être comme un enfant. Un enfant doit dépendre de ses parents. Un enfant, il dépend de sa mère. Quand il veut le sein, il sait qu'il faut crier à maman. Il veut manger, il doit aller vers sa mère. Un enfant dépend de ses parents. Est-ce que tu dépends de Dieu? Tu dis j'aime Dieu. Tu dis j'aime Jésus. On a même une chanson où on dit j'aime Jésus, j'aime Jésus. Est-ce que tu es sûr d'aimer Jésus? Est-ce que tu sais ce que c'est d'aimer Jésus? Est-ce que tu pourras aimer Jésus lorsqu'il t'enlèvera du travail? Est-ce que tu pourras aimer Jésus? Bien-aimé, attention aux déclarations que nous faisons. Dans tes déclarations, fais attention de ne pas provoquer Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu vas aimer Jésus lorsque tes enfants mourront? Est-ce que tu vas aimer Jésus lorsque tu perdras tous tes avantages? Tu vas aimer Jésus? Je vous mets au défi. Il y a des églises dans ce monde qui aiment Dieu parce qu'ils ont l'opulence. Il y a les richesses, il y a les voitures, il y a les grandes carrières. On aime Jésus. On aime Jésus parce que le lait et le miel coulent. On a dit au peuple hébreu, allez à Canaan, une terre où coule le lait et le miel. Donc ce qui a attiré les Hébreux, c'est le lait et le miel. Ce n'est rien d'autre, c'est le lait et le miel. Ce sont les avantages.
qui attirent toujours les enfants de Dieu. Ce sont les avantages qui nous éloignent de la présence de Dieu. Mais nous-mêmes, nous sommes des hypocrites. Les Hébreux sont allés à cause de deux choses, le lait et le miel. Je n'ai pas vu un enfant de Dieu venir à l'église, servir, sans regarder aux avantages, servir, sans regarder aux privilèges, servir, sans se soucier de son propre corps, de sa santé et de ne pas être béni. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est s'abandonner à sa présence. Aimer Dieu, c'est se laisser aller au rythme de Dieu avec son Saint-Esprit. Aimer Dieu, ça ne dépend plus de ce que tu es. Ça ne dépend plus de là où tu veux aller. Ça ne dépend plus de tes relations. Ça ne dépend que de Dieu. Savoir que c'est Dieu qui t'utilise, c'est lorsque ton cœur commence à avoir la paix. Lorsque ton cœur se réjouit. Dans la maladie, comme dans le chômage, tu es heureux. Tu es en paix. Parce que tu sens qu'il y a autre chose qui est en train de se passer. Certainement, tu aimais de l'argent, mais tu étais orgueilleux. Tu disais que tu aimais Dieu. Ce n'est pas Dieu que tu aimais. Tu aimais les avantages qu'il t'a donnés. Tu aimais tout ce qu'il a mis à tes côtés. Mais tu ne l'aimes pas. Comment tu expliques que l'église est remplie d'orgueilleux? Que l'église est remplie de personnes qui ne cherchent pas à changer. Ils ont un langage. Toujours en train de dire que tu as la chance. Si je n'étais pas chrétien, j'allais te frapper. Mais tu es encore possédé. Comment comprendre? Quand on s'appelle tous chrétiens, mais notre langage ne change pas. Tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes les privilèges que tu as. Aimer Dieu. Regarde autour de toi. Tu vas voir que tu vas découvrir que tu entretiens quoi? Tu entretiens quoi? Qui peut trouver ça? Tu entretiens des idoles. Tu entretiens des idoles. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Tu aimes ta femme plus que Dieu. Tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu aimes certainement ta maison plus que Dieu. Mais tu n'aimes pas Dieu. Le jour où Dieu va enlever ta femme, tu perdras la foi. Le jour où Dieu t'enlèvera le travail, tu perdras la foi. Le jour où même tu auras un accident, tu perdras la foi. Aimer Dieu, c'est au-delà de nos capacités. C'est au-delà de notre entendement. Aimer Dieu, c'est se laisser aller. C'est se laisser aller. Jusqu'au point où les autres te diront, mais qu'est-ce qui t'arrive? Aimer Dieu. Bien-aimé, c'est faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Avant, tu étais réglé. Boîte de nuit, bar, plusieurs copains, plusieurs copines. Trouve à gauche, trouve à droite. Et là, tu faisais ce que tu voulais. Et puis un jour, Jésus te visite. Tu commences à t'éloigner des bars. Tu t'éloignes des snacks. Tu t'éloignes de plusieurs copines. L'Éternel mettra devant toi maintenant une seule femme. Tu apprendras à être fidèle. Tu apprendras à prier. Tu t'éloigneras du mensonge. Tu t'éloigneras de la fausseté. Tu t'éloigneras du vol. Tu t'éloigneras des mauvaises relations. Pourquoi? C'est ce que Dieu veut en toi. Est-ce que depuis que tu es chrétien, tu t'es éloigné de tes amis? Non. Ils sont toujours là. Les mêmes amis, tu les aimes dans leur vie. Tu as des amis, ils ont plusieurs copines, mais tu es avec eux. Tu as des amis, ils ont plusieurs copains, plusieurs copines, mais tu es avec eux. Tu es un hypocrite. La véritable joie ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. La véritable joie, c'est se sentir bien dans sa relation avec Dieu. Parce que tu n'as plus à te justifier. Tu n'es pas personne. Mais tu es heureux dans ce que tu vis. Les autres te diront, mais pourquoi elle est heureuse comme ça? Pourtant, elle n'a rien chez elle. Sa maison n'a pas de nourriture. Elle n'a même pas d'argent. Elle n'a pas de travail. Elle n'a même pas un mari. Mais pourquoi elle est heureuse? Bien-aimé, le bonheur ne doit pas dépendre de ton entourage. Le bonheur ne doit pas dépendre de comment tes parents t'aiment. Le bonheur ne dépend pas de tout ça. Le bonheur dépend de la manière que tu es avec Dieu. Si tu es bien avec Dieu, bien-aimé, les autres vont respecter ton intimité avec le Seigneur. Parce qu'elle dépasse l'entendement des hommes. Les autres trouvent que tu es trop grand.
Dieu t'aime comme ça. Il y en a qui trouvent que tu es court, mais Dieu t'aime comme ça. Il y en a qui se plaignent de ta grosseur. Dieu t'aime dans ta grosseur. Il y en a qui disent que tu te parfumes trop. Dieu aime ce parfum. Bien-aimé, quel que soit ce que les gens disent de toi, j'aimerais que tu sois à l'aise dans ta relation avec Dieu. Que tu ne sois pas en train de faire pour paraître. Parce que le paraître te tuera un jour. Tu te retrouveras un jour sans espoir. Mais Dieu te dira, je suis ton ami. Je suis ton ami. La Bible dit, c'est cet ami invisible qui est avec toi. Lorsque tu veux te suicider, il est avec toi. Lorsque tu doutes, il est avec toi. Lorsque tu n'en peux plus, il est là avec toi. Lorsque les hommes t'abandonnent, lui, il est là avec toi. Lorsque les amis te critiquent, lui, il est encore avec toi. Il est cet ami qui te permet de faire des politiques. Il est cet ami qui te poussera encore plus haut. Parce que lui, il est le même. Il n'a pas changé. Il t'aimait quand tu étais enfant. Il t'aime dans ton chômage. Il t'aime dans tes moments difficiles. Il t'aime comme tu es. Tu n'as pas de chaussures. Il t'aime. Il t'aime avec ça. Tu n'as que les babouches à 2 balles. Il t'aime avec ça. Tu n'as pas d'amis somptueux. Il t'aime avec ça. Et tout ce que tu fais pour plaire aux hommes, Jésus ne se réjouit pas de ça. Je dis à quelqu'un, dans ta défaite, célèbre Dieu 2 fois plus. Je disais à quelqu'un un jour, si tu crains César, alors crains encore 2 fois plus l'Éternel. Pourquoi? Dans tes moments difficiles, montre à Dieu que je ne me détournerai pas de toi. Les hommes sont en train de vouloir me décourager, mais je ne me détournerai pas de toi. Les hommes sont en train de m'accabler, mais je ne m'éloignerai pas de toi. Les hommes font tout pour que je rentre dans leur obéissance, mais je ne t'abandonnerai pas. Éternel, sois avec moi. Le Seigneur me montrait l'esprit d'un enfant de Dieu qui était en train de se poser des questions. Dorénavant, où il devait prier. Son cœur se sentait bien quelque part, mais son habitude était toujours attachée là où il est. Et puis le Seigneur lui dit, mais ne t'ai-je pas toujours dit que chaque fois que tu voudras me voir, je te montrerai les signes visibles et invisibles. Je te parle souvent à travers la louange, l'adoration. Je te parle à travers les instruments. Je te parle même pendant que tu marches. Alors tu seras dans le lieu où tu te sentiras à l'aise. C'est ce lieu où je t'attends. Les lieux où Dieu t'attend, ce n'est pas tous les lieux que tu connais. Ce n'est pas les lieux que tu as identifiés. Ce n'est pas les lieux où tu t'es fait des amis. C'est un lieu où tu seras seul et où Dieu va te révéler. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dans la vie, il ne faut pas souvent trop réfléchir. Lorsque Dieu avait besoin de Moïse, il l'a enlevé de l'Égypte et il l'a emmené dans le désert. Quand Dieu t'enlève de tes habitudes, comprends simplement ce qu'il a envie de faire avec toi. Il veut t'amener à un autre niveau. Il veut t'amener plus haut. Toi, tu es dans les habitudes, mais il veut t'amener plus haut. Je suis habitué à travailler au rez-de-chaussée. Il veut que tu sois au premier. Je suis habitué au premier. Il veut que tu sois au deuxième. Je suis habitué au deuxième. Mais lui veut que tu sois au 5e. Laisse-toi façonner. As-tu jamais dit à Dieu, façonne-moi? Brise-moi? Conduis-moi? Et pourtant tu résistes. Bien-aimé, je t'ai montré aux gens que Dieu bénit dans un lieu. Il bénit, mais il bénit dans un lieu. Bien-aimé, tu iras partout. Mais si tu n'es pas dans le lieu où il t'attend, tu ne seras pas béni. Si tu n'es pas dans le lieu où il t'attend, tu ne seras pas béni. Et je te mets au défi de savoir que depuis que tu as commencé, tu n'as pas encore expérimenté le véritable Dieu. En toi, il y a trop d'incompréhension. En toi, il y a trop de jugement. En toi, il y a l'autocritique. Mais Dieu te dit, je t'ai parlé. Tu es allé dans un lieu. Je suis dans ce lieu. Mais pourquoi tu es en train de raisonner? Bien-aimés, les habitudes nous ont détruits. Les habitudes nous éloignent de Dieu. Bien-aimés, lorsque à un lieu où tu es, tu ne raisonnes plus de la même manière, il faut alors aller ailleurs. Il faut que tu sois déporté. Il faut que tu sois ailleurs. Pour que tu entendes la voix de Dieu. Bien-aimé, Jacob chez ses parents n'écoutait pas la voix de Dieu. Jacob dans le terrain de ses parents, il n'écoutait pas la voix de Dieu. Mais le Jacob qui a fui son frère Ésaü, il a écouté la voix de Dieu. Il a vu encore qu'il était son frère. Alléluia.
t'éloigne de Dieu. Mais si tu es dans un lieu où l'Esprit de Dieu t'anime, te conduit, bien aimé, tu auras 2 fois plus que ce que tu espères. La vie espère en l'éternel et tu vivras. Il faut espérer en l'éternel. Il faut espérer. Il y a des séparations qui sont nécessaires. Il y a des séparations qui sont nécessaires. Lorsque tu te sépares, tu comprends alors que les anciennes choses doivent rester derrière toi. Et tu dois t'attacher maintenant aux nouvelles choses qui t'emmèneront plus haut, qui t'emmèneront plus loin. Mais il faut accepter le détachement. Jacob, qui a vu Ésaü, a vu la porte du ciel. Mais pour voir la porte du ciel, il fallait qu'il quitte le terrain pareil. Ça peut être un lieu où tu es habitué à prier, mais tu n'es plus en contact avec Dieu. Dieu te dit, recherche-moi autrement. Et tu verras la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu, c'est prendre le risque de se détacher. C'est prendre le risque de partir. Mais c'est prendre le risque de voir si Dieu peut te dire quelque chose en dehors de ce que tu as l'habitude d'écouter. Qu'as-tu aujourd'hui l'habitude d'écouter? Tes oreilles, elles sont peut-être ouvertes, mais le message ne parvient plus à ton esprit. Lorsqu'on est au même lieu, on écoute le discours, mais il n'a plus la même saveur. On est à un lieu, on n'est plus, c'est plus ça. Tu peux servir, mais tu sers par habitude. Tu peux adorer par habitude. Tu peux marcher par habitude. Il y a même des gens qui vont au travail par habitude. Ils ne vont pas par révélation, mais ils vont par habitude. Bien aimé, quand tu arrives au boulot, tu n'es pas motivé. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu vas jouer au Zumba toute la journée, mais tu ne sais pas pourquoi tu es venu au travail. Mais celui qui cherche le renouvellement de l'esprit va au travail par révélation. Et bien, les Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte parce qu'ils voulaient sortir de l'esclavage. Ils sont sortis de l'Égypte parce que c'était le temps de Dieu. C'est Dieu qui a dit c'est le moment. Ils étaient pendant 400 ans en esclavage. Quand le temps a sonné, Dieu envoya Moïse. Moïse qui était d'abord au milieu d'eux. Il a fallu que Moïse se décache. Il a fallu quoi? Que Moïse se décache. Pour comprendre la révélation, il fallait que Moïse se décache pour revenir délivrer le peuple. Il pensait qu'il avait fui à cause d'un meurtre. Il pensait que dans le désert, il avait trouvé une famille. Mais il ne savait pas que dans le même désert, il devait rencontrer le Seigneur. Moïse a rencontré le Seigneur. Le Moïse qui a rencontré le Seigneur est différent du Moïse qui a fui l'Égypte. Regarde seulement la différence. Il a fait 40 ans en Égypte. En 40 ans, il a fui l'Égypte. Il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé dans le désert. Dans le désert, la Bible nous dit qu'il a aussi fait 40 ans dans le désert. Bien aimé, c'est un hasard pour toi. 3 temps marqués par les cycles de 4, de 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert et 40 ans pour tourner encore dans le désert. Tu aurais pu s'y penser. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible vous dit la bénédiction est dans le déplacement. Amen. Bien aimé, quelqu'un qui sert par habitude. Regarde, tu fais des choses, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, mais tu le fais. C'est l'habitude. Hein? Tu sais comment les chaises sont placées à l'église, tu viens seulement, tu ranges. Mais Dieu ne te dit même pas comment il voudrait que les chaises soient placées. Il ne te dit pas comment tu devras faire la modération. Il ne te dit pas comment tu devras prier. C'est l'habitude. Et quand tu es dans ça, tu es en train de mourir à petit feu. Tu es en train de mourir. Dieu te dit, réveille ma mente. Il y en a ici qui ont une mémoire effacée. Ils ne se souviennent plus de ce que Dieu leur a dit. Mais Dieu dit à quelqu'un ce soir, réveille ma mémoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de te dire, réveille sa mémoire. Peut-être il dit dès le commencement. Tu as mis à cœur quelque chose, est-ce que tu es en train de le faire? Yes. Parfois, tu as oublié même le plan de Dieu pour toi. Mais très tôt, tu voyais des choses. Ces choses se sont effacées de ton esprit. Et tu es là en train de tourner en rond. Je te demande si tu dois continuer ou tu dois arrêter.
Il y en a qui ne savent pas prendre des décisions. Ils ne savent pas dire, ok, c'est terminé, je passe à autre chose. Bien-aimé, tu restes encore le même. Tu restes le même pourquoi? Tu es dans tes habitudes. Mais dans ces habitudes, Dieu ne se réjouit plus de ça. Lui, il veut que tu sois ailleurs, toi tu es toujours ici. Il veut que tu sois sur la toiture, toi tu es encore en bas. Vous ne parlez pas un même langage. Il te dit prie, toi tu dis elle a plus Seigneur. Le sommeil est bon. Il te dit lève-toi, tu dis non, toi encore un peu Seigneur. Donc, vous êtes des collègues, vous êtes des amis. Il te dit lève-toi et puis tu dis non, la pluie est bonne. Et quand je vais dormir, là je vais mieux prier. C'est là où je vais te voir dans mon sommeil. C'est là où c'est intéressant. Il te dit lève-toi, tu dors. Tu es en train de faire quoi? De mourir spirituel. Il y a des gens qui sont arrivés ici hier. C'est ça? Hier, je me trompe. Il y avait des gens ici hier. Et puis, ils ont écouté mon épouse prier. Bien aimé. Lorsque le Saint-Esprit ne renouvelle plus, même ta manière de communiquer avec lui, tu es en train de mourir spirituellement. Les gens qui sont arrivés hier, ici, la maison était en feu. L'église était en feu. Elle priait dans la maison, mais c'est comme si elle était dehors. Elle priait de telle sorte que dans ce quartier, ils ont su que les sorciers sont menacés. Ils ont su qu'il y a un problème. Les enfants, hier même qui sont arrivés ici, ont senti que l'atmosphère était différente. Pourquoi? Dieu doit t'amener à opérer dans une nouvelle dimension. Tu dois opérer dans une nouvelle dimension. Et à toi-même, même parfois, tu pries. Tu n'es pas convaincu par tes prières. Quand tu vois quelqu'un, tu pries. Et puis tu es en train de réfléchir à tes programmes pendant la prière. Tu as vu des gens prier. Et puis tu es en train de penser à la nourriture. Tu vois quelqu'un prier. Et puis dire, ah, l'hôtesse va la voir. Et quand tu es possédé. Tu as déjà eu à faire ces prières-là, non? Yeah. Mais vous savez ça, celui quand vous avez des problèmes d'argent. Est-ce que tu peux prier? Tu pries comme ça, tu dis, ah, c'est 50 000, j'ai fait comment? Tu pries, Seigneur, oh, les 50 000, j'ai déjà compris, mais tu n'as pas compris la situation. Donc tu pleures après la prière. Ah, Seigneur, Seigneur, je prie au nom de Jésus, les 50 000 te disent que si tu ne sais pas trouver les personnes, donc tu pleures, ah, les 50 000 là. Alléluia. Pourquoi tu as un compte de 50 000? Essaye d'aller prier. À moins d'avoir la crainte de l'Éternel, tu sauras déposer d'abord toutes choses ailleurs. Tu sauras déposer toutes choses ailleurs. Alléluia. Je prie le Dieu de toute grâce que ta relation avec Dieu ne se limite pas aux habitudes. L'habitude va faire entrer en toi le découragement. Le découragement produira en toi quoi? Un assoupissement. L'assoupissement, c'est une fatigue qui amène au sommeil. Tu es assoupi. C'est-à-dire que l'assoupissement t'amène dans une préparation d'un grand sommeil. C'est un sommeil, mais c'est un sommeil léger. Tu es déjà assoupi, tu es fatigué. Mais quand tu es dans l'assoupissement, c'est alors que le sommeil te surprend. Et alors, comment ça se passe? Donc, il y a 7 temps où il faut faire attention. Je prie Dieu que tu ne sois pas pris par l'assoupissement. Que l'Éternel vienne et te délivre de toutes ces situations. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. 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 Je suis en train de dire à quelqu'un que ta relation avec Dieu, c'est savoir l'aimer et l'adorer dans les moments bénis. Amen, amen. Mais aussi dans les moments de joie. Tu dois être le même. Alléluia. Amen. À travers une défaite, Dieu peut t'amener à célébrer la joie de quelqu'un. Non, je n'ai pas entendu. Amen. À travers une défaite, on célèbre une joie.
Yes. À travers une joie, on tue un malheur qui Alléluia. Et en faisant cela, tu montres à Dieu simplement qu'il est éternel. Que quelqu'un ce soir peut démontrer à Dieu qu'il est éternel. Si bien aimé, tu peux te mettre debout et ovationner le commandant. Alléluia. Tu peux ovationner. Ton acclamation qui dérange les gens. Celui est ton Dieu acclamé le commandant. Il faut dire Amen. Pour participer à de plus grandes choses. Amen. Amen. Quand tu vas t'asseoir, il faut que tu sois en train de tout régler avant de t'asseoir. La première fois quand tu t'es assis, c'était brutal. Tu es en train de courir, et puis Dieu te rappelle que dans cette église, on ne s'assoit plus avec brutalité. On s'assoit avec un esprit de grandeur. On s'assoit avec décence, avec déférence, avec honneur, avec classe et vantage. Tu vas t'asseoir. Souviens-toi qu'il y a des gens qui ont été élevés ici. Il y a des gens qui sont dignes d'honneur et de gloire. Amen. Alors maintenant, quand tu t'assois, commence vraiment à réaliser que à travers l'élévation de quelqu'un, toi aussi tu es en train de monter. C'est Dieu qui nous a donné. Il faut prendre le temps de t'asseoir. Il faut bien le temps de t'asseoir. C'est important. La manière de t'asseoir détermine aussi le genre de bénédiction que tu es en train de rechercher auprès de Dieu. Mais c'est pendant la nuit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il n'a pas dit pendant la journée. Ta relation avec Dieu doit aller au-delà de tes espérances. C'est-à-dire que tes yeux voient des choses, mais que ton esprit ne comprend pas. C'est-à-dire que ta vue n'est pas toujours obligée de comprendre ce que Dieu veut te donner. La vue voit des choses périssables, mais l'esprit voit des choses. Comment? Qui ne périssent pas. L'esprit est rattaché à Dieu. L'esprit est rattaché au Saint-Esprit. Ton esprit, c'est à l'intérieur qu'il y a l'ADN de ta victoire. Amen. Donc il faut que tu écrives ça quelque part. C'est dans ton esprit qu'est rattaché l'ADN de ta victoire, de ton élévation, de ta consécration. On a déclaré dans cette église que lorsque Dieu t'élève à l'église, tu es élevé dans le monde. Alléluia. Mais c'est une loi que tu ne peux pas combattre. Ça ne dépend pas de toi. Les choses que Dieu a fait. Dieu permet que quel que soit le temps que tu auras perdu, tu es obligé de comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. Pourquoi? Tant que tu n'auras pas compris, Dieu te retient encore en captivité. L'esclavage est le symbole des gens qui ne connaissent pas leur appartenance à l'Éternel. Ils ne connaissent pas qui est leur Père. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Et alors, ils sont en train de errer dans l'ignorance. Pourquoi Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Bien, mais un enfant qui ignore qui est son père est différent d'un enfant qui connaît son père. Tu peux être le père du premier ministre, tu peux être l'enfant du premier ministre, mais plus qu'on t'a caché qui est ton père, tu ne jouiras pas des biens de ton père. Et je prie que ton esprit ce soir soit rattaché à l'esprit de Dieu de toute grâce, qui fera que désormais tu sauras que tu es un sacerdoce royal. Et quand on parle de sacerdoce royal, ce n'est pas seulement en termes de bénédiction. Ce n'est pas seulement quand tu es élevé. Tu es un sacerdoce royal dans tous les temps que tu traverseras. Tu es sacerdoce royal. Tu es dans les temps difficiles, tu es un sacerdoce royal. Parce que tu appartiens à Dieu. Mais que ta relation avec Dieu ne soit pas vraiment
en fonction des événements que tu es en train de suivre. Ton cœur se réjouisse en tout temps. Je vous ai dit, dans cette église, c'est une église où, à travers ce que maman Sylvie est en train de subir, on peut se réjouir à travers Papa Karl. Vous savez, il y a des réponses que Dieu donne que vous n'êtes pas obligé de comprendre. La Bible nous dit que Jésus est allé à la croix. Il faut que quelqu'un se sacrifie. C'est-à-dire que le sacrifice de Christ nous montre combien de fois, dans une assemblée, on doit aussi avoir la révélation de chaque bénédiction. Et bien, mais par un sacrifice, il y en a qui peuvent être regardés pour que l'élévation des autres soit en train de se faire. Et il y en a, pendant que l'élévation se fait, ils sont en train de participer à décacher les liens qui te tiennent en captivité. C'est pourquoi, bien aimé, celui qui bénit celui qui est élevé sera aussi élevé. Et ce sont les lois de Dieu. Mais nous sommes toujours attachés à être bénis. Depuis que tu es béni, comment deviens-tu devant Dieu? Depuis que tu es béni, est-ce que tu as changé? Tu deviens même arrogant. Tu te détournes de Dieu. Il y en a qui sont dans la position du commandant, auraient pu ne pas être là aujourd'hui. Ils auraient trouvé des excuses banales pour dire que c'est tellement beau que je n'ai pas vu le temps passer. Mais bien aimé, souviens-toi par qui tu as été béni. Tu as été béni par Dieu. Alors que toute la gloire soit à Dieu. Mon fils Jules, si tout de suite tu as l'opportunité de te retrouver en Bolo, et que en Bolo on te dise, prends ce que tu veux. Dans ton esprit, tu sais ce que tu veux. Mais ceux qui sont en face de toi, est-ce qu'ils savent ce que tu veux? Bien, mais je peux être en face de toi. Je te vois tous les jours. Mais je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Est-ce que le fait que toi et moi on mange le riz, ça veut dire que nous partageons les mêmes rêves? Bien, mais le riz de la galère est en train de développer le rêve qui est en moi. Pourquoi? Ne me limite pas à ce que je mange aujourd'hui. Ne me limite pas à la pauvreté d'aujourd'hui. Ne me limite pas à mon chômage. Parce que derrière ce chômage se cache une grande gloire. C'est pourquoi quelqu'un qui vit même dans les conditions même bizarres que lorsqu'il rentre en Bolo, tu seras choqué qu'il aille prendre les steaks. Plus que tu peux le bénir, il te dira, j'ai toujours rêvé de manger des steaks. J'ai rêvé de manger des côtes d'agneau. Je rêvé de manger ceci. Alors il prendra les choses que son esprit a aimé un jour vouloir manger. Et vous allez voir que tu diras, mais tu ne prends pas le riz, ce n'est pas le temps du riz. Tu ne prends pas le poulet. Ici, je ne suis pas venu pour le poulet. Tu veux me bénir? Bénis-moi à la hauteur de mes espérances. C'est pourquoi ne tue pas ton rêve à cause de ta condition de vie. Les enfants de Dieu, ils aiment être bénis. Mais tu es béni pourquoi? Tu es béni pour être une source de bénédiction pour les autres. Tu n'es pas béni seulement pour toi-même. Tu es béni pour que la continuité de la puissance et la gloire de Dieu se manifeste autour de toi. Tu es béni pour que la façon de diriger change. Parce que tu es là pour donner aussi une alerte à ceux qui ont géré avant toi. Tu es là pour dire, voici ce que veut le ciel sur la terre. Parce que Dieu me dit à moi que nous sommes à son image. Tel il est, tel nous sommes. Bien-aimé, je prie. Tu ne sois pas en train de détruire le don que Dieu t'a donné. Il y en a qui détruisent les dons que Dieu leur a donnés en servant dans les habitudes, en servant dans les mêmes positions. Tu ne sais pas que tu détruis ce que Dieu t'a donné. Quand Dieu t'amène à monter, ne dis pas que je reste là pour attendre les autres. Bien-aimé, nous pouvons sortir ensemble, mais nous n'arriverons pas ensemble. Amen. Pourquoi? Non, tu n'as pas compris. C'est pourquoi je ne vais pas acclamer. Et tu vas comprendre ce que je veux dire. Je dis à quelqu'un ce soir, on peut sortir ensemble, mais on n'arrivera pas ensemble. Parce que chacun arrivera selon le temps que Dieu mettra devant chacun de nous. On est sortis ensemble. Et puis je peux trouver des gens qui me connaissent et qui me disent, on te dépose.
On peut partir. Toi, tu as assez d'argent, tu vas partir et moi, je serai en train de marcher. Donc, l'arrivée de chacun est déterminée par le temps que Dieu a mis devant. Mais arriver n'est pas symbole d'être béni aussi en premier. Tu peux arriver le premier et attendre que moi j'arrive pour que tu entres là où tu étais en train de penser arriver avant. Bien-aimé, ton accès quelque part est conditionné par un porteur de grâce. Bien-aimé, tu es arrivé le premier, mais tu vas attendre que celui qui a marché arrive pour qu'on ouvre la porte pour que puisse entrer. Donc ta réussite dépend de quelqu'un qui a la marque du ciel. C'est pourquoi tous, nous ne réussissons pas de la même manière. Lorsque tu réussis, souviens-toi que Dieu, il est équitable. Dieu ne change pas. Dieu, il est le même. Réjouis-toi de ce Dieu qu'on séduit. Parce que lorsque tu te réjouis de Dieu qu'on séduit, Dieu qui saura que tu es fidèle. Dans les petites choses, t'élèvera pour que tu aies des choses encore plus grandes. Il y a quelqu'un ce soir. Ne sois pas dans l'assouplissement. Vraiment, il faut que vous vous dites ça. Sors de l'assouplissement. L'assouplissement est en train de te détruire. L'assouplissement, tu es dans un état entre le sommeil et l'éveil. Mais tu es assoupli. Les choses se passent devant toi, mais tu ne les vis pas de la même manière que quelqu'un qui est éveillé. Mais toi, tu es assoupli. L'assouplissement, c'est une forme de distraction. Regardez quelqu'un qui est assoupli. Il attend d'être reçu par une autorité, mais il est assoupli. Et l'autorité sauf. Lorsque tu vas sortir de l'assouplissement, l'autorité est partie. Et tu es passé. Tu es en train de rire. Vous voyez comment l'image est dangereuse? Tu es allé pour attendre d'être reçu. Mais pendant que tu attendais, tu n'as pas veillé comme je dis à ma femme. Et tu as été assis. Et dans ton assouplissement, tu n'as pas su qu'il était 18 heures. L'autorité est partie. Et puis quand tu t'es réveillé, le bureau était fermé. La secrétaire particulière était partie. Et on t'a dit, revenez prochainement. Sauf que prochainement n'est pas symbole d'être reçu. Je dis prochainement n'est pas symbole d'être reçu. Tu avais rendez-vous mercredi. Tu n'as pas pu veiller jusqu'à l'heure du rendez-vous. Est-ce que tu es sûr que la prochaine fois on va te recevoir? Bien-aimé, exerce-toi à patienter. C'est aussi un exercice. Alléluia. Vous savez, les gens impatients ont souvent raté les grandes bénédictions. Exerce ton cœur à être patient. Même sur les petites choses. Tu vas aller chez maman Sylvie et puis tu vas, maman Sylvie est dans la chambre et tu vas aller, elle le soir avait rendez-vous à 10h, il est 11h, je suis fatigué, je m'en vais. Bien aimé, c'est au moment où tu es en train de partir. Le moment Sylvie sortira de sa chambre et tu seras passé à côté de quelque chose. Quand tu reviendras, elle sera partie et elle te dira, on verra ça l'année prochaine. Veille à ce que ton cœur apprenne à être patient. Dans la patience, il y a une qualité que Dieu donne à l'enfant. Tu ne connais ni l'heure, ni le jour, pour le mettre comme ça. Et tout dépend du temps que tu mets à ton poste. Celui qui a son poste saura apprécier à sa juste valeur le temps de bénédiction. Mais quand tu as ton poste, quand la grâce descend sur toi, tu sais apprécier la grâce. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la même saveur que quelqu'un qui a été surpris. Quelqu'un qui a été surpris ne sait même pas ce qui se passe. On a déposé un cadeau, il ne sait même pas qui a déposé, mais il se réveille pour dire, il était là. C'est qui? Il y a un voleur? Non, c'est juste un cadeau. Mais il ne pourra pas pousser. Le cadeau sera beau, mais il ne saura jamais qui est l'expéditeur. Il aura pris un cadeau sans avoir rendu grâce à celui qui aura déposé le cadeau. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dans ta marche, il ne faudrait pas que tu sois toujours en train d'attendre ce que tu veux. Il est le même. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. C'est parce que nous lisons souvent. S'il est le même, il faudrait que ton cœur patient soit aussi le même quand c'est dur. Que tu dis, Seigneur, je ne dépends que de toi. Celui qui traverse le désert
sait apprécier la valeur du cadeau qu'il reçoit. Ton congélateur peut t'amener à être aveugle. Tu vas dire, Seigneur, que ton nom soit glorifié parce qu'il y a mangé à la maison. Quand il n'y aura pas à manger, tu maudiras Dieu. Oui, mais nous sommes comme ça. Quand il n'y aura pas à manger, tu diras, oui, Dieu m'a abandonné. Oui, il est où Dieu maintenant? Il est où? Moi et ma maison, nous sommes en train de souffrir de faim. Pourquoi il ne me bénit pas? Car nous sommes des ingrats à Dieu. Il est le même. Même dans la difficulté, rends grâce à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Je suis en train de te communiquer ce soir l'une des clés qu'on n'a jamais données aux enfants de Dieu. Le silence et la patience. Le silence et la patience sont les clés qui ouvrent les portes de l'avenir. Le silence et la patience. Voilà le message de ce soir. Il dit, fais confiance à Dieu. Celui qui fait confiance à Dieu verra les choses d'une autre manière. Tu marches avec quelqu'un, va pas Jules. Lui il va te dire, Jules, c'est loin, arrêtons-nous là. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de t'arrêter? Dieu t'a demandé d'arrêter, toi? Regarde le risque que vous prenez à marcher avec des gens qui ne sont pas liés à votre destinée. Ils vont couper votre destinée avant que vous ne soyez arrivé à terre. Mon fils, regardez, je marche avec papa Jules. Regardez le problème qu'il y a dans notre marche. Nous sommes des amis. Et puis nous, on voudrait que nos destins soient toujours liés. Mais il n'y a que Dieu qui connaît là où chacun de nous devra s'arrêter. Moi, j'aime papa Jules. Alors il faut qu'il marche avec moi jusqu'à Canaan. Mais Dieu ne m'a pas dit qu'il arrivera à Canaan. Le destin de papa Jules est lié à cette tablette. Donc dès qu'il arrivera sur ce train, c'est là où son destin s'arrête. Mais moi, ma chair voudra qu'il aille avec moi au-delà du train. Mais Dieu dit, il s'arrêtera là où il y a le train. Est-ce que vous voyez comment nous-mêmes nous avons participé à bloquer nos destinées? Alors je vais marcher avec papa Jules. Je marche avec papa Jules. Il y a des moments où c'est dur, mais on est toujours ensemble. On se bagarre, on est ensemble. Et on continue à avancer. On partage tout, on avance. On mange un peu, on mange un peu. On est ensemble, on est ensemble. Puis, arrivé à la limite de sa vie. Dieu a marqué déjà la fin, la séparation. Mais regardez maintenant ce que nous les hommes nous voulons faire. Nous voulons tirer papa chez nous. Mais Dieu dit non. C'est là où nous arrêtons. Alléluia. C'est là où nos chemins se séparent. Et si tu veux insister, le Seigneur fera quoi? Il va créer l'animosité entre vous. Amen. Il va faire en sorte que une situation soit créée entre vous et où papa Jules aura envie de retourner de toute la place et moi je continuerai mon chemin. C'est ça qui se passe avec chacun de nous. Dans nos vies, Dieu a déjà mis une limite à toute chose. Mais nous, nous voulons faire selon nos 30 ans de temps. Dieu dit, je suis le maître des temps. Ne fais pas en sorte que quelqu'un arrive avec toi. Il n'est pas à toi. Il a permis que tu arrives jusqu'à un niveau, mais sa mission s'arrête là. Tu dois trouver quelqu'un qui t'amènera encore plus haut. C'est pourquoi nos chemins ne sont pas destinés à être ensemble jusqu'à la mort. Nous avons des amis d'école, nous avons des amis d'université et nous avons des amis de travail. Mais quand tu vois toutes ces relations, elles ne sont pas toujours les mêmes. Les amis que tu avais à l'école ne sont pas ceux que tu auras à l'université. Les amis de l'université ne seront pas les mêmes que tu auras au lieu de travail. Pourquoi? Chacun prendra son chemin. Quel que soit l'amour que j'aurai pour toi, lorsque Dieu a dit, chacun prend son chemin, chacun prend son chemin. Ne soyez pas en train de témoigner à Dieu, en fait, une forme de mépris. Mépris pourquoi? Parce que chaque fois, tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de vouloir te donner. Tu ne comprends pas ce que Dieu veut te transmettre. Et tu marches par habitude. Depuis que je suis grand, j'ai toujours eu des amis. Je ne peux aller nulle part sans amis. Mais Dieu ne t'a pas emmené sur terre avec des amis. Amen. Il te dit, dégage-toi de ceux-là. Alléluia. Plus que ce sont les mêmes amis qui te combattent dans le secret, alors éloigne-toi d'eux.
Mais nous sommes toujours en train de nous accrocher aux amis. Alléluia. Bien aimé, on peut aller dans un endroit ensemble. Je vous mets au défi. On va quelque part ensemble. Mais notre façon de voir le même lieu sera différente. Moi, je serai attaché au couvert, à la nourriture. Et vous, vous allez être accrochés aux invités qui sont là. Donc, on ne vivra pas le même témoignage. Moi, je vais aimer la fête à cause de la boisson et de la nourriture. Toi, tu seras en train d'identifier le chemin par lequel Dieu est en train de t'amener. Tu seras en train de remarquer les invités. Ça, c'était l'autorité. Ça, c'était l'autorité. Ça, c'était, certainement un jour, je serai aussi comme eux. Vous voyez? Donc, on est à un même lieu. Mais on n'a pas la même vision. On n'a pas le même destin. C'est pourquoi même la femme que tu dois épouser doit être une femme de destinée. Mais on a épousé n'importe qui et on s'est retrouvé toujours embourbé. On s'est retrouvé vraiment saccadé et on ne comprend pas parce que dans notre maison, d'abord c'est une incompréhension. La femme estime que tu veux trop faire. Parce que quoi? Elle ne te connaît pas. Elle n'a pas une vision sur toi. Elle est venue par hasard dans ta vie. Donc elle est habituée aux gens salis. Et toi, tu veux vivre à un niveau supérieur? Elle dit, restons comme ça. Un destin qui a été retardé. Un destin abîmé. Un destin détruit. Pourquoi? Nous nous attachons à des personnes qui ne sont pas liées avec nous spirituellement. C'est que nous, les enfants de Dieu, passons le temps à faire. Que quelqu'un a sa vie. Je vais mettre un terme à ce message. Le Seigneur veut quand même que nous disons un message. Alléluia. Amen. Quelqu'un a sa vie de la nuit. Tu ouvrir dans ta Bible le livre de Nombre 13, versets 1 à 33. Nombre 13, versets 1 à 33. Lisez ça vraiment avec puissance. Je lis la parole de Dieu dans Nombre 13, versets 1 à 33. Yes. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, Jésus. que je donne aux enfants d'Israël. Mais je te prie de suivre bien cette lettre. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Très bien. Tous seront des principaux d'entre eux. Très bien. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palki, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Susi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Asser, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vopsi. Pour la tribu de Gad, Gehel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Amen. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Amen. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre. S'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Wow. C'était le temps des premiers raisins. Wow. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Toan
en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploitation du pays au bout de 40 jours. Très bien, jour 40. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël Écoutez bien cette à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Très bien. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, Très bien. et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ah, non, pas vraiment cette partie-là. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Très bien. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Très bien, les géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Aïe, aïe, aïe. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Ah. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Hey! Mais les hommes qui étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Yes. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire Amen? Amen. Alors, assieds-toi avec plaisir. Bien-aimé, à toi qui as lu à travers la bouche de Papa Cal et qui a entendu à travers tes propres oreilles, voici comment nous-mêmes nous avons participé à nous mettre avec des gens qui ont détruit nos vies, qui ont détruit nos destinées. Avec qui marches-tu? Celui avec qui tu marches peut avoir un langage qui t'amènera à te décourager. Il aura un langage qui t'amènera à ne pas entrer dans ton mariage. Il aura un langage qui t'amènera à ne pas avoir le travail. Pourquoi? Parce que vous êtes intimement liés. Parce que vous êtes des amis. Parce que vous êtes des cousins. Alors, et que tes oreilles sont habituées à écouter ces conseils, mais ces conseils ne sont pas avisés. Alors, je disais à Maman et Chef qu'on peut aller dans un même lieu et ne pas voir les choses de la même manière. Pendant que tes yeux seront attirés à regarder à la nourriture et à la boisson, les yeux de quelqu'un d'autre seront attirés par l'importance des invités qui seront présents, par le lieu luxueux qui vous accueille, par la qualité du service. Il y a des gens qui sont marqués par des choses qui ne nous attirent pas tous de la même manière. Voici que Moïse envoie des espions, c'est ça leur nom, explorer le pays que l'Éternel leur a promis. Mais la vérité, c'est que le pays était déjà occupé et que Dieu ne leur a jamais dit en Égypte que le pays était occupé. Bien-aimé, si on te dit que le lieu où tu seras béni est occupé, est-ce que tu partiras? Mais la vérité, c'est que Dieu ne donne jamais quelque chose qui est neutre, qui est inoccupé. Il te donnera toujours quelque chose qui n'est pas facile à posséder. Pourquoi? Il veut démontrer sa gloire. Afin que tu saches que ce n'est pas par ta force que tu as obtenu ce que tu auras. Mais bien aimé, regardez un peu le rapport. Ce que on vient d'écouter comme lecture, c'est choquant. Parce que ceux qui ont donné ce témoignage en disant à Moïse que c'était un peuple de géants, on ne pourra rien contre eux. Mais ils ont vu Dieu ouvrir la mer rouge. Quel comprend ça? Amen. Si le même Dieu que tu pries t'a sauvé de la mort, comment peux-tu douter que ce même Dieu te sauvera des situations les plus difficiles? Alléluia. Bien-aimés, ils ont vu la mort. Devant la porte de la mer rouge, ils ont vu la mort. Parce que les phares de Pharaon étaient en train d'arriver vers eux pour les exterminer, pour les ramener en esclavage. Et ils ont vu la puissance de Dieu
ouvrir la mer Rouge. Mais c'est ce même peuple qui, en rendant compte à Moïse, dit à Moïse que c'est un peuple de géants. Mais est-ce qu'ils ont mesuré la mer Rouge lorsqu'elle s'est ouverte? Est-ce qu'ils ont pris la peine de mesurer la hauteur des vagues? Est-ce qu'ils ont vu de quoi Dieu était capable lorsqu'il a frappé l'Égypte et dit plaît? Celui qui est avec toi, malgré ce qu'il aura vu à travers ton témoignage, aura toujours des mots pour te décourager. Il aura toujours des mots pour que tu fasses marche arrière. Bien-aimé, c'est lorsque tu seras aux portes de ta vie que la personne que tu as écoutée te dira, Jules, faisons demi-tour. Ce Dieu n'est pas bon pour nous. On va sûrement être traqué. On va sûrement nous tuer. Mais sur cette porte se trouve le destin de ta vie. Bien-aimé, tu peux passer à côté d'un événement à cause de tes oreilles. Si tes oreilles ne sont pas avisées, tu peux être en train de tourner le dos à une porte que Dieu a ouverte pour toi. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent apprendre à lire les temps et les circonstances. Les temps ne sont pas les mêmes pour chacun de nous. Bien-aimé, si tu marches avec un peureux, bien-aimé, il te fera reculer devant toutes les situations que vous allez voir. Le peureux, il voit la mort à travers toutes les situations. Mais à travers la mort, Dieu parle à un enfant que c'est une opportunité que je mets devant toi. Bien-aimé, devant la mer Rouge, les enfants d'Israël voyaient la mort. Mais Moïse voyait une solution. Il voyait une issue. Il a dit, Éternel, à moi cela a servi que tu nous aies amenés jusqu'ici. Si c'est pour périr, alors il a dit, adresse-toi à ce peuple et dis-leur, soyez calmes. Gardez le silence et vous verrez la puissance de Dieu se manifester. Il a dit quoi? Gardez le silence. Garde le silence. Le silence est une clé qui te fera posséder ce que tu attendais depuis longtemps. C'est par le silence que Dieu répond à tes prières. C'est par le silence que Dieu amène la sérénité dans ton esprit pour que tu apprennes à être calme pour voir ce que Dieu est capable de faire en ta faveur. Ils ont dit à Moïse que c'est pas bon. Si c'est ce que Dieu t'a dit, Dieu s'est trompé. En langage simple, voilà ce qu'ils ont dit à Moïse. Qu'on t'a suivi jusqu'ici, mais là, ce que nous on a vu, c'est bon. Mais sauf que là-bas, on va mourir. C'est des assassins. C'est des géants. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Bien-aimé, toi à la place de ces espions-là, qu'aurais-tu dit à Moïse? C'est tellement la même chose. Tu aurais dit quoi à Moïse? As-tu regardé un homme comme toi qui est à la hauteur d'un immeuble? Comment devais-tu te sentir? Mais ce n'est pas par ta force que tu auras à combattre, mais par la puissance de Dieu. Et regardez, c'est Josué et Caleb qui ont dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Ce pays est bon. Allons-y prendre possession de ce pays. Et l'Éternel nous le donnera en possession. Ça, c'est une déclaration de foi. Parce que Josué et Caleb se sont rappelés de ce que Dieu a fait en Égypte. Yes. De ce qu'il a fait dans le désert. Lorsqu'ils buvaient à la roche. Lorsqu'ils ont vu des cailles tomber devant eux pour qu'ils se nourrissent. Lorsqu'ils ont vu la manne tomber du ciel comme du pain pour qu'ils puissent manger. Josué a dit, mais si Dieu a fait ça, qu'est-il incapable de faire? Qu'est-il incapable de faire? Et quelqu'un a dit, y a-t-il quelque chose dont Dieu est-il incapable de faire? La question que je pose à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce qui te semble insurmontable? Qu'est-ce qui te semble difficile? Certainement dans ton esprit, il y a un problème avec toi. Il y a un problème dans ta manière de voir. Il y a un problème dans ta manière d'avancer. Et puis Dieu te dit, y a-t-il quelque chose que je sois incapable de faire pour toi? Donc finalement, ce qui pousse souvent à ce que nous ne bénéficions pas de certaines choses, c'est notre regard, le regard que nous avons face à Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est s'abandonner devant l'Éternel. Faire confiance à Dieu, c'est de servir là où il te demande de le servir. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas avoir peur d'avancer, même lorsque l'ennemi est plus grand que nous. Faire confiance à Dieu, c'est dire à Dieu, façonne-moi. Conduis-moi. Conduis-moi. C'est faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est prendre le risque
de l'adorer, alors que tu n'as même pas des bases de chant en toi. Mais c'est prendre le risque de chanter pour Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne comptes pas sur tes connaissances, mais tu comptes sur Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est dire à Dieu, Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Me voici. Amen. Que ferais-je Amen. si c'était ton intervention? C'est faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas raisonner. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas douter. Faire confiance à Dieu, c'est dire à Dieu, Seigneur, je n'ai personne, je n'ai que toi. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas regarder à ses moyens. C'est dire à Dieu, tu es le Dieu qui pourvoit. C'est dire à Dieu, tu es celui qui pourvoit. Faire confiance à Dieu, c'est dire à Dieu au-delà des vallées, au-delà des épreuves. J'ai mis ma foi en toi. Ce n'est qu'avec toi que j'y arrive. Seigneur, je n'abandonne pas la foi. J'avance avec toi. Je m'abandonne à toi. Quelle que soit l'issue du combat, je m'abandonne. Quel que soit ce que mes ennemis ont décidé de faire, je m'abandonne à toi. Faire confiance à Dieu, c'est laisser les pronostics même des médecins. C'est dire, moi je m'appuie sur ton pronostic. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous faisons facilement confiance au diagnostic des hommes, qu'on appelle des médecins? Regardez, nous, enfants de Dieu, devant les médecins. Ils nous donnent leurs analyses compliquées, avec leur langage compliqué. Regardez comment nous sommes convaincus de cette vérité. Et quand Dieu déclare sur la vie de quelqu'un que tu es béni, tu es guéri, on dit, ah, Seigneur, la vie que j'ai là, comment peux-tu dire que je suis béni? Regardez combien de fois il est facile pour les enfants de Dieu de faire confiance aux hommes plutôt que de faire confiance à celui qui t'a donné la vie. À chacun d'entre vous, là, quand vous allez à l'hôpital, qu'on a sorti un diagnostic sur vous, regardez comment vous pleurez. Regardez comment on se lamente. Regardez comment on pleure. Pourquoi? Parce que c'est le médecin. Mais tu as oublié que le médecin a étudié pour te donner ton résultat. Mais Dieu, qui vous connaît, t'a créé sans avoir donné un diagnostic de fatalité. As-tu vu une femme qui est menacée par sa grossesse? As-tu vu une femme dont on a pronostiqué que l'enfant ne se développera pas normalement? Et n'as-tu pas vu la main de Dieu intervenir? Comment toi et moi nous faisons pour vivre chez nous? Nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Mais Dieu nous fait grâce. Il faut pouvoir avoir un verre d'eau. Pourquoi on ne s'abandonne pas à Dieu? Pourquoi sommes-nous toujours en train de nous lamenter? Les lamentations sont passées, c'est mort en Égypte. Mais pourquoi nous sommes toujours en train de pleurer? Par la grâce de Dieu, il a déclaré dans cette assemblée, vous ne mourrez point, vous vivrez. Vous ne mourrez point. Juste en début d'année, nous avons des enfants qui ont été visités par l'esprit de mort. Et Dieu a dit, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Parce que Dieu n'a pas encore commencé avec vous. Il n'est qu'au début. Il dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les bontés de l'Éternel. On parle des bontés de l'Éternel, qui ne sont pas à leur terme, et qui ne sont qu'à leur commencement. Pourquoi es-tu pressé de mourir? Ézéchias a dit à son collègue Esaïe, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. Mais pourquoi veux-tu mourir?
Les hommes, leurs bouches ne sont faites que pour condamner. Mais toi, tu as des paroles de vie. Alors déclare la vie. Je veux que les enfants de Dieu, tout à l'heure, quand tu vas te lever, tu sois en train de prier, vraiment de prier et encore prier. Ce matin, quand je me suis réveillé à 7h, à 4h57, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire mon direct, j'étais triste. Et vous voyez, c'est ça la réponse de Dieu. Elle a des militaires. C'est une joie, c'est une douleur. Vous voyez, c'est une joie, c'est une douleur. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. Et je voulais insister, il a dit non. Il y a des événements qui se passent qui ne dépendent pas de toi. Tout à l'heure, nous allons prier. Et à 5 heures, nous allons prier. Je suis en train de dire, quand tu vas prier, quand tu vas te lever. Regarde, ton cœur décide de nous remplir un peu de joie. Remplis-le de joie jusqu'à la fin de cette année. Et décide de te séparer des gens qui nuisent à ta vie, qui nuisent à ton bonheur. Il faut prendre des décisions fortes. Éloigne-toi des gens qui vont te dire, tu es sûr que ton mari ne te trompe pas? Tu es sûr que ta femme est fidèle? Tu es sûr qu'au travail tu vas rester? Regarde, éloigne-toi d'eux. Et tous les conseillers, les espions de Moïse n'ont pas réussi à démoraliser Josué et Caleb. Sur 12, ils étaient 2. A dit, allons-y prendre possession. Et Moïse a choisi d'écouter qui? Les 2. Donc refuse de vivre dans la multitude. La multitude n'a jamais eu raison. Josué et Caleb ont décidé de faire confiance à Dieu. Et Moïse s'est rappelé que Dieu s'est révélé à moi seul. Il ne s'est pas révélé dans tout l'Égypte. Il s'est révélé à moi dans le désert. Et c'est même Dieu qui m'a parlé dans le désert, a parlé à mon frère Aaron et ma soeur Myriam, afin qu'ils me suivent dans ma mission. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es toujours en train d'écouter, écouter. Et Dieu te dit, pourquoi fais-tu confiance aux hommes? Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Moïse a fait confiance à Josué et Caleb parce que c'était la dualité. Il est alpha et oméga. Il a dit donc si sur ces 12, il n'y a que 2 qui voient la révélation de Dieu, je suis avec ces 2. Bien aimé, lorsqu'on marche en groupe, dans le groupe, la majorité ne sont pas forts. Quand tu as tapé une personne, tout le groupe se disperse. Parce que le plus fort est toujours devant. Et quand tu as réussi à terrasser le plus fort, le groupe est dispersé. Alors, Moïse a dit, je ne vais pas suivre la foule. La foule ne connaît pas Dieu, n'entend pas Dieu. Alors je me confie en ceux qui ont la révélation de ce que j'ai vécu dans le désert. Dans le désert, qu'as-tu vu? Dans le désert, qu'as-tu vu? Qu'as-tu entendu? Dieu t'a parlé, mais tu as oublié. Ces gens qui aiment toujours dire, je vais d'abord demander à mon ami ce qu'il pense. Je vais demander à ma copine ce qu'elle pense. Je vais demander à la voisine ce qu'elle pense. Bien aimé, ta relation avec Dieu, elle doit être personnelle. Dieu t'a dit de faire. Mais regardez comment nous ratons toujours des bénédictions. Nous allons encore nous confier dans les hommes. Et dire, tu penses que je peux faire ça? Mais Dieu t'a dit de faire. Il ne t'a pas dit d'aller prendre conseil. Il t'a dit, fais. Amen, amen. À tes résolutions. Et pourquoi tu fais confiance aux hommes? Dieu te parle. Aurais-tu aimé que Moïse, après avoir été visité par Dieu, aille demander à Pharaon si c'est Dieu qui l'a visité? Il parle à Dieu dans le désert, il peut dire à Pharaon ou à Aaron, Dieu vu un arbre là qui me parlait, tu es sûr que c'est Dieu? Il a vu des signes visibles. Son bois s'est changé en serpent. Il a vu le même serpent redevenir bois. Il a vu un arbre être en feu sans se consumer. Bien aimé, si tu n'es pas fou, tu comprendras que c'est Dieu. As-tu besoin de demander à une amie que l'arbre que j'ai vu en feu, regarde, quand tu vas amener l'amie, l'arbre va s'éteindre, elle ne verra qu'un arbre. Ce que tu vois, les autres ne voient pas ça de la même manière. Je te dis ce soir que ce que tu vois, les autres ne voient pas ça. Je suis allé quelque part dans une maison et
Il y a un enfant qui a vu un serpent, mais le serpent, les autres ne voyaient pas. Ça te parle à toi. On ne voit pas les mêmes choses, ou on les voit de manière différente. Tu vas dire aux gens, mais voilà le serpent, il te dira non, mais c'est un poteau. Mais ses yeux voient autre chose. C'est pourquoi nous voulons toujours nous rassurer. En ayant beaucoup des amis, on va demander. L'autre te dira, oh voilà, mon mari était mort. On va faire confiance aux hommes. Regarde comment tu es en train de mettre en péril ton foyer. Parce qu'à côté de toi, il y a toujours une qui te rappelle. Les hommes, faut faire attention. Ils sont tous les mêmes. Ils te décevront. Et dans ta maison, tu es maintenant avec un fusil derrière le mari pour surveiller. Tu surveilles maintenant ses faits et gestes. Quand il dort, tu fouilles le téléphone. Tu fais tout, tu fouilles. Tu fouilles. Tu peux te rassurer. Il a bien aimé. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Une relation est intimement liée. Soit tu as confié ton mariage à Dieu, soit tu l'as confié aux hommes. Fais confiance à Dieu. Les gens vont te dire, moi, mon témoignage. Ton témoignage n'est pas mon témoignage. Ah, bien aimé, moi, je veux te choquer. Chacun a son expérience. Et chacun a son témoignage. Dieu veut que chacun de nous ait une expérience. Mais tu ne peux pas focaliser ta vie sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour toi. Si tu dois souffrir, apprends pourquoi tu dois souffrir. Mais ne dis pas que même ma copine avait souffert là-bas, on est qu'un enfant aussi, je vais souffrir. Vous êtes dans des jumelles, même les jumeaux sont séparés. Tu as vu des jumeaux qui sont sortis collés. Si vous êtes collés, on vous coupe, on vous sépare. Dieu n'est pas un menteur. Et tu as des hommes, oh non, comme mon ami là, il a fait le coup de sa femme, la femme l'a quitté après. Et ils ont des histoires, il faut les écouter. Hier, je suis dans un salon de coiffure, et je vois un célibataire, je vois un marié, qui est en train de parler du même sujet avec les célibataires. En fait, il a compris que il était plus âgé que moi, mais quand il m'a vu me retourner, il a compris que je l'ai méprisé. Parce que si tu as un mari comme ça, tu as le diable dans ta maison. Quand tu vois un homme marié partir de chez lui, pour aller critiquer une femme dans un salon de coiffure, je dis tu es un enfant. Tu peux avoir 50 ans, pas encore prendre le sein de maman. Tu n'as pas été bien sévré. Tu es malade. Retourne dans la maison de tes parents. Tu es un homme déséquilibré. Tu vois des hommes mariés. Ils ne peuvent pas vanter les avantages du mariage. Il dit aux autres, il ne faut pas vous marier. La femme, c'est un démon. Tu ne veux pas. Je me suis retourné. Alors quand je l'ai regardé, il a compris que je l'avais pesé, j'ai serré, j'ai secoué, il a été jugé indigne. J'aurais voulu que sa femme soit non loin. Regardez l'homme avec qui elle est. Et il est en train de boire un café debout. C'est qu'il n'y a pas pire irresponsabilité que ça. Si même ta femme est incapable de faire un café, tu es possédé, tu es malade. Pour les hommes là, tu essaies. Il ne faut pas te boire le café à la route. On fait derrière papa là, il faut régler ta vie. Le jour où je dis à Wendy, je ne vais pas me reconnaître. Hein? Et les gens savent là que les Camerounais c'est des sauvages. Ils n'ont pas de café dans leur maison. Là, on a pitié, on les fait des cafés à 100 francs, 150, 200. Et vous buvez ça sauvagement. Tu peux m'apprendre le café, te respecter, aller dans une maison, boire sans cachet. Non, il faut que tu bois un malheureux café de 200. Et tu es fier de boire un café de 200 à la route. Ça montre qui tu es. Ça montre ta personnalité. Quand tu voudrais insulter ta femme aussi, c'est à la route que tu vas l'insulter. En tant que j'ai épousé chez tes parents, mais tu veux l'épouser où? Chez les sorciers. Tu veux l'épouser où? Chez les amis. Tu m'épouses chez mes parents. Bon, et puis comme tu m'as insulté, j'ai dit à mes parents, on ne te rend plus la note. Ça va porter plainte. Ils sont des sauvages. Ils sont mariés, mais c'est des gamins dans leur tête. La femme boude, il boude. Vous êtes malade. Il faut qu'on fasse des bénis dans vos maisons pour vous soigner. On va vous imposer des mains durant 360 jours. On n'a pas de choix. Un homme, la femme ne parle pas, il ne parle pas. C'est deux femmes dans une maison.
Comme tu vois ça, c'est un homme qui a été élevé par sa mère, donc il est rancunier comme une femme. Moi, ma femme, elle ne parle pas, je chatouille. Regarde, c'est son problème. C'est elle qui ne veut pas me parler. Moi, je veux lui parler. Donc, pour parler, je veux te chatouiller, tu vas rire. Ou bien, c'est que l'homme de Dieu est un homme. Je vais faire des histoires, elle va rire ma cachette. Mais elle va rire. Bon, pourquoi elle rit encore? Tu vas me parler, mais pourquoi tu ris mes histoires? Donc, tu vois un homme, il est là aussi, il est rancunier. Oh, bon, dis à ta femme qu'on arrive. Je ne dis pas. Va chez maman. Mets-toi sur maman. Elle te donne le sein et tu grandiras. Lorsqu'on est un homme, on est un homme. Tu peux être homme ou femme. Parce qu'à force de passer devant la présidence, vous voyez la statue qu'on vous a mis en face de la présidence, où il y a un homme qui est moitié homme, moitié. Vous voulez aussi être moitié. Regarde, tu as déjà une femme, donc toi sois un homme. Non, elle n'a pas bien préparé, je suis fâché. C'est ton problème. Demain, j'ajoute encore le sel. Tu vas mériter dans la maison. Et puis, quand tu vas manger tes parents vont me dire, mais tu n'as pas une femme. Et tu vas répartir c'est ta femme. Mais c'est juste ou c'est pas juste? C'est juste, papa. Ah, c'est là qu'il s'est souvenu. Ah, non, d'abord, je vais manger sur maman Sylvie. Quand tu vas partir, maman Sylvie aussi, elle va faire à manger. Donc, tu vas venir. Et c'est le jour là où tu fais le malin, elle a bien préparé. Donc, tu vas forcer de dormir, tu vas te réveiller à 1 heure, tu vas manger. Et la pauvre va croire que c'est les gars, c'est toi l'horaire de la maison. Tu vas manger pendant qu'elle dort. Il faut des hommes. Un homme, il sait qu'il est un homme. Et puis, il assume. Donc, il est avec le coiffeur en train de critiquer. Il aime pas. Il critique la femme. Oh, pourquoi t'es marié, hein? Mais toi, pourquoi je t'ai marié? Et il se marie pour dire que le mariage est mauvais. Quand j'ai dit à Philippe, il est là. Avant la fin de l'année, il faut qu'on soit assez fiancés. C'est comme ça. Donc, c'est une pression. Regarde, vous voulez vous marier et dans le travail, c'est un mensonge. Vous avez vu Isaac? Isaac s'est marié, c'est pas lui qui a payé la dot. Ah, là, vous dites plus Amen. Amen. Vous êtes des gourmands, c'est pourquoi vous gardez les pauvres femmes sans les marier dans les maisons. Isaac, Abraham a envoyé son serviteur. Vérité. C'est Amen ou pas Amen? Amen. Bon, pendant que lui il a fait ça, est-ce qu'Isaac était au courant? Le père a préparé le mariage de son fils. C'est juste. Donc, tu es au chômage, c'est pas tu vas te marier. C'est juste. Tu vas dire à tes parents, ils vont cotiser. L'église va voir comment on peut ajouter 50 000. Mais vous allez vous marier ici. Amen. Les stages prolongés que vous faites de votre enfant, on ne vit pas avec Jésus dans l'impudicité. Amen. Hein? Les Lopez. Vous avez jusqu'en novembre. C'est la dernière date que si tu fouilles de l'église, ma fille, si elle Jésus, je vais l'enchaîner ici. C'est comme ça. On ne sert pas Jésus dans le péché. Vous dites à vos parents que j'ai trouvé une femme, mais je n'ai pas assez de moyens, mais il faut qu'on fasse au moins les choses. Le Dieu est en train d'encourager l'impudicité. Pour toutes là qui cachez vos copains qui ne viennent pas à l'église, vous allez vous marier. On ne vient pas à Jésus et puis on tire à gauche, on tire à droite. Il faut arrêter ce désordre. Vous salissez l'église. Maman Sarah, il faut qu'avant joindre, on voit ton copain ici. Il a été trop caché et sinon, je t'enlève d'abord des centres, munitions et c'est comme ça. Voilà. Prudence, voilà, c'est ça. Vous mariez, c'est les fiançailles. Oui, c'est fini. Vous avez les enfants d'autrui, les stages là ont duré. Regardez, vous continuez à les goûter. Vous ne pouvez plus goûter les enfants d'autrui comme ça, c'est trop. Si vous les goûtez trop, vous n'allez plus dans vivre l'amour le jour du mariage. Donc, bloquez cette façon de goûter là. Et puis, mariez-vous. Et moi, vous participez à sauver. Mais tu n'es pas d'accord, moi je te prêche un langage de vérité. Soit tu es célibataire. Célibataire, tu n'as pas de copine. Ou bien je me trompe. Paul est mort, il n'a pas eu de femme. Il est célibataire. Mais quand tu as une femme, il faut te marier. Sinon, tu ne sais pas qu'il y a une dimension où Dieu ne peut pas t'amener. Yes. Parce que tu es dans l'impudicité. Et il a déclaré, fouillez l'impudicité. Sous toutes ses formes. Donc Dieu te dit ce soir, c'est une nouvelle année.
mais va chercher une délivrance. Parfois, c'est cet acte-là qui bloque seulement ta vie. Yes. Tu vas voir qu'après avoir posé cet acte, tu vas atteindre une autre dimension. Tu vas avoir un travail plus grand. Tu vas avoir des marchés. Tu vas avoir... Il y a des choses qui bloquent depuis les gens et ils ne le savent pas. Qu'est-ce que tu as peur là, le mariage délivre des vies. C'est au Gabon on vous a enseigné que c'est au travail qu'on marie une femme. Il faut te marier avant le travail. Quand le travail arrive, c'est une bénédiction pour le femme. Puis sûr, comme je disais, l'homme de Dieu, on sera dans un travail, et après le travail, tu vas t'engager à choisir une jeune fille sérieuse qui sera, on va mener à l'église, et je vais vous apprendre à fuir le désordre. Vous savez que c'est à cause de goûter à gauche, à droite, que vous demeurez dans le péché. Vous avez l'impression que l'homme de Dieu vous envoie, mais vous êtes dans le péché et vous ne pouvez pas sortir de là. On est au quartier, on est au bar. On est avec des amis, on drague. Parce que celle la maboule qui est à la maison, elle ne connaît pas et puis si elle coule de la chasse de chez moi. Il faut épouser les profits. C'est fiançailles. Moi j'ai dit à mes garçons, quand vous commencez à vous approcher des filles, c'est les fiançailles. Et l'année qui suit, vous sortez de ma maison. Parce que vous n'avez pas connu de vos pommes. C'est comme ça la vie. Vous savez, il y a des péchés que nous avons par ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais la connaissance du ciel, c'est important. Tant que tu demeures dans là, aujourd'hui, tu es rentré, tu as une nouvelle fille. D'ici mars, sera une autre. Et j'ai vu un enfant comme ça ici. Il a compris que je n'ai pas content. Je l'ai vu avec une fille. Il vient à la fin d'année avec une autre fille. Il a beaucoup de copines. Et il vient. Et il pense que, comme lui est jeune, il va aimer. Je dis, mon fils, tu es en danger. Ta vie est en danger. Et pourquoi le lien du sexe est attaché comme ça au Gabon? Vous voyez, on est entouré des os. Et vous jouez avec le sexe, mais vous êtes là en train de détruire vos vies. Vous avez vu des talents, il chante bien, et puis il a beaucoup de copines, il va perdre la voix. Pourquoi? Tu es dans l'impudicité. Si tu ne vis pas la sanctification et la crainte de l'Éternel, et à tout ce que tu fais dans le Seigneur, tu le fais en vain. Celui qui cherche le Seigneur, de tout son cœur, de toute son âme, doit se détacher du péché. Yes. Et après, il y a une femme, elle voit bien le bois et Jésus marié. Elle voit une fille, homme de Dieu. Je vais prier chez elle la première fois. Et la grâce que Dieu me fait, je ne peux pas être jamais seul. J'ai toujours des enfants qui m'accompagnent. Elle me fait rentrer dans sa chambre, on prie. Et je suis sorti, elle m'a regardé étrangement. Et elle me dit, le lendemain, quand je venais encore, bon, je suis parti à ma femme. Elle venait nous chercher. Bon, je présente ma femme, elle s'en fout. Ah, je prends ma femme, oh, ok. Bon, là, c'est pas son problème. Mais la manière dont déjà qu'elle était habillée, bon, je regarde ma femme derrière, c'est indécent. On est arrivé, on a fait ce qu'on a fait, on est rentré. Le lendemain, elle m'appelle comme si j'étais son copain. Elle dit, je t'attends rapidement là, à 8 heures. Je dis, moi, je suis allé prier. Mais vous ne savez pas ce que nous on voit. Je suis allé prier. Ma femme était occupée. Et bizarrement, le même jour, voilà comment Dieu passe normalement ses vies. On a une mission dans le PK13. On va aller sauver une famille qui était déchirée. Et Dieu a dit, voilà la réponse que j'ai mis devant toi. Que d'aller chez Jézabel, tu vas aller sauver une famille qui a besoin de moi. Il faut identifier ça. Dieu a dit, fuyez l'impudicité. Hein? Le sexe, il n'y a pas de parler en langue. Et là, quand on veut t'accuser, il faut courir. C'est la seule chose où tu ne dois pas avoir peur de fuir. Tu vas dire, j'ai fui, mais Dieu m'a fait grâce. Au point de ne pas être accusé. Toi, tu crois que tu vas à gauche, à droite, tu as Sandrine, tu as Delphine, tu as tous ces noms-là et Dieu vient. Tu es un puissant pécheur. Il faut que tu sortes de là et tu dis à Dieu, aide-moi à régulariser la relation avec toi. Oui, amen. Oui, c'est la parole. Oui, je suis en train de prier pour que la jeunesse gabonaise soit en train de sortir de cette façon d'aimer le sexe, pour conformer leur vie en étant fidèles dans ce que vous choisissez et en décidant de vous détourner du mal.
Parce que l'une des choses qui nous maintient dans le péché est notre distraction à aimer le sexe. Éloignez-vous de ça et vous verrez combien de fois Dieu vous bénit. Je prie que vous soyez équilibrés spirituellement, physiquement et moralement pour que vous ne soyez pas toujours en train de tomber chaque jour. Nous sommes dans la fin des temps. Il faudrait que les hommes soient en train de régulariser leur situation devant l'Éternel. Il dit tel il est dans le ciel, tel nous sommes. Alors ne déshonorons pas Dieu. Soyons en train de marcher conformément à sa parole. Et je suis sûr que tu verras la gloire de Dieu. Commence au fur et à mesure de te détourner de ceux qui te retiennent en captivité. Et je suis sûr que tu verras Dieu venir te sauver. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. C'est la parole de Kababou. La parole de vérité qui libère. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, avant de partir, je rappelle, c'est dorénavant ce qui doit se faire. On est en train de régulariser les choses. Nous avons un panier pour les charges et nous avons un autre pour les offrandes. Je prie Dieu que nous commençons à nous habituer à cette manière de participer, à soutenir l'œuvre de Dieu, parce que c'est la seule manière que l'Église aura à trouver pour ne plus rester trop dépendant. Amen. Amen. Il fait que nous soyons chacun en train de nous libérer financièrement de toute forme de problème, afin que notre façon de donner ne soit pas en rapport avec nos habitudes. Que tu donnes en fonction de ce que ton cœur donne. Il n'y a pas un cahier où nous notons le montant que tu donnes. Il faudrait que tu donnes en toute libéralité lorsque les moyens te le permettent. Donne en toute libéralité. Ne sois pas en train de réfléchir. Mais parce que quand tu réfléchis beaucoup, la main où tu as caché là, c'est que Dieu va te permettre de sortir devant les gens. Quand c'est 5 000 que tu as caché pour aller voir après l'église, c'est les 5 000 là que tu vas sortir devant les gens, tu ne pourras plus rendre. Parce que nous, on aura déjà fait 5 000 et tu vas donner en maudissant l'église. Donc, ils ont pris mon billet alors que je vais aller voir avec mes amis. Il vaut mieux participer à soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Et que l'Éternel également participe à bénir ta vie et bénir ta maison. Alléluia. Je veux voir un peuple de Dieu ce soir en train de se lever et nous allons avoir un instant de prière. Amen. C'est vrai que tu rends grâce à Dieu pour ce petit ministère chacun de Dieu. Alléluia. Il faudrait que tu rendes grâce à Dieu. En fait, c'est pas facile. Hein? Ça va? Que Dieu te forge. Ça va aller au fur et à mesure, tu vas t'adapter. Tu ne sentiras plus les fourmis quand tu seras à l'aise. Et parfois, tu peux aussi marcher, tu peux regarder les choses qui ne vont pas. Voilà, tu peux faire des mouvements, laisser tout se passe bien. Et ça permet aussi aux autres d'être bénis. Au moins, lorsque tu sens que tu es un peu, tu bouges un peu, tu sais, tu vois comment les choses se passent ailleurs. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que si tu participes à reconnaître ce que Dieu fait, c'est un but de se réjouir de la grâce de Dieu dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Parce que ce qui a ralenti l'Église, c'est de penser qu'on doit toujours d'abord être béni. Mais si tu peux participer à bénir un frère et être heureux, alors Dieu te donnera un but global. Et j'aimerais que ce soir, tu élèves la voix et tu rends grâce à Dieu pour les grâces qui commencent à faire descendre dans ce ministère au début de cette année. J'aimerais que tu pries vraiment sincèrement. Que tu pries Dieu, non seulement pour les grâces, mais aussi pour les épreuves par lesquelles nous passons à travers certaines situations. Il faudra bénir Dieu
Vous savez, à travers le cas de Maman Sylvie, c'est un enseignement pour le ministère. Parce qu'à travers Maman Sylvie, c'est le ministère qui est éprouvé. À travers Papa Cal, c'est le ministère qui est relevé. Donc là où nous avons pleuré, Dieu vient aussi nous relever quelque part. Donc j'aimerais que tu présentes cette situation à Dieu et que tu sois heureux pour ce que le ministère traverse. Non, tu n'es pas en train de bloquer une situation par rapport à une autre. Tu es en train de dire merci à Dieu parce qu'à travers ça, il a donné aussi à Maman Sylvie la santé. C'est qu'elle recherchait le plus. Lorsqu'elle était malade, lorsqu'elle traversait le désert, Dieu s'est souvenu d'elle par rapport à tout ce qu'elle fait dans ce ministère. Et Dieu l'a relevée de sa maladie. Et à cause de ça, on peut se réjouir pour tout ce que Dieu fait aussi dans sa vie. Élevons nos voix, bien aimés. Et commençons à bénir Dieu pour ce ministère, pour la vie de tous ceux qui ont été visités, pour la vie de ceux qui ont été élevés, pour la vie de ceux-là qui sont éprouvés. Bénis Dieu pour leur vie, bénis Dieu pour ce ministère. Excellence, Père de grâce, nous te bénissons et nous élevons ton nom. Ce soir, nous venons au nom de Jésus te rendre béni ton première action de grâce. Car tu es Dieu. Nous venons, Seigneur, élever ton nom. Nous venons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire, au travers de ce ministère, par la vie de ton peuple, par la vie de chacun d'entre nous, parce que nous savons que ta parole est certaine et qu'elle s'accomplit en ton temps. Nous disons merci, parce qu'en cette année, Seigneur, au-delà des épreuves que nous traversons à travers certaines situations, comprenons également ce que tu veux faire dans nos vies. Et quand nous prions, Seigneur, que tu nous fortifies, parce que tu déclares dans ta parole, heureux celui qui traverse les différentes épreuves avec force et patience. Seigneur, nous prions que nous soyons courageux, arriver jusqu'à la fin, que je dis faire sans douter, au nom de Jésus, afin que tu nous visites, afin que tu nous parles, et que nous soyons, Seigneur, prospères par ta grâce. Relève-nous, Seigneur, relève les affligés, relève ceux qui sont éprouvés, redonne-leur de la force, redonne-leur du pouvoir. Te bénissons également pour la vie, Seigneur, de ceux-là que tu as visités, que tu as bénis, au nom de Jésus. Te disons, Seigneur, à travers eux, c'est le ministère que tu as béni. C'est pourquoi, Père, te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire, pour ta puissance, pour ta main qui est à l'œuvre, au nom de Jésus. Te disons, Père, à toi seul soit l'honneur, la gloire, la majesté. Continue à te répandre dans nos maisons, dans ce ministère, dans nos vies, dans nos lieux de travail, à travers nos enfants. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons que ce que nous n'obtenons pas, nos enfants l'auront. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci pour la force, le caractère, Seigneur, de surmonter les différentes épreuves par lesquelles nous passons. Nous savons, Seigneur, que tu n'éprouves personne, car toi-même tu n'es pas éprouvé. Et c'est pourquoi nous disons, Seigneur, viens à notre secours. Relève-nous, attendons à tous les niveaux de notre vie, sois davantage glorifié. Nous te disons merci, gloire et honneur à ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Alléluia. Donc, tu vas encore élever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, permets-nous d'aller plus loin. Donne-nous la capacité d'aller plus loin. Ne voulons pas seulement nous limiter à être fortifiés, à être bénis, et que cette bénédiction nous permette d'aller encore plus haut. Élève ta voix, bien-aimé, et déclare les paroles. Seigneur, je ne veux pas seulement me limiter à être béni, mais je veux qu'à travers cette bénédiction, je sois en train d'aller plus haut, plus loin, afin que ton nom soit glorifié. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je déclare que nous sommes plus que vainqueurs, car je suis fort par celui qui me fortifie. Père, je déclare que tu es Dieu dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans ce ministère. C'est pourquoi, Père, nous ne voulons pas nous limiter à être bénis, que cette bénédiction nous emmène à aller plus loin, aller plus haut, afin que ton nom soit élevé. Nous disons merci pour tout ce que tu fais, à tout ce que tu fais, retourne au ciel de ce qui fait. Nous prions au nom de Jésus, Père, que tu te révèles à tout ton peuple et que tu nous permettes de monter encore comme des aigles, afin d'aller plus haut au nom de Jésus. Seigneur, bénis Seigneur, bénis nos vies, Seigneur, afin que nous soyons aptes à obtenir encore plus de choses, que ton nom soit glorifié. Que tu nous bénisses, nous voulons reconnaissance à ta portée, Seigneur. C'est qu'elle est meilleure pour travers tout ce que tu fais à travers nous. Nous disons merci, Père, car tu es Dieu, et nous disons reconnaissance, Seigneur, pour la grâce infinie qui nous accompagne. Et pourquoi nous te disons merci, Père. Que tout honneur et gloire te soient rendus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen.
Alléluia. Je déclare à Dieu que je sois une source de bénédiction. Et c'est important cette prière. Dis à Dieu que je sois une source de bénédiction. Non seulement au sein de cette assemblée, mais partout tu m'amèneras à être, que je sois source de bénédiction. Bien-aimé, élève la voix. Identifie ton couloir. Identifie ce que tu t'as donné ton plan. Et dis à Dieu, Seigneur, fais grâce. Seigneur, à ton humble serviteur de Jésus, demeurer, Seigneur, dans ta grâce, afin que je sois porteur de grâce et de bénédiction. Seigneur, que je ne sois pas simplement au serment, mais je veux partir par ta grâce, aller encore plus loin au nom de Jésus. Je prie, Père, que tu sois au temps de Jésus, que tu t'amènes encore plus haut, afin que ton nom soit glorifié. Je te remercie, Père, je t'en véritable comme des êtres, en esprit, en vérité, Père de Père par nous, qui sont véritables en notre vie. Que nous parlons aussi de bénédiction, non seulement dans ce lieu, mais partout où nous conduira à être, au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-toi, Seigneur, chacun de nous, avec le bon nom, Seigneur, ton héritage est élevé dans ce ministère, dans ce pays et dans tous les lieux que nous faisons pour la gloire de ton nom. Nous disons merci, Père, que tout ce nom et gloire te soient rendues. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le verbe de moi? Alléluia. Alors, mon bien-aimé, sans plus tarder, nous allons recevoir une dernière afin que prépare ton mouvement. Que Dieu vous bénisse vraiment. Recevons